On est le 9 octobre 2025, c'est le début du main FPO, un main à 600 €, donc qui commence à midi D1A. J'ai très envie de jouer, je me sens un chouïa fatigué parce que ça fait une semaine que je suis malade, mais ça commence à se guérir tout doucement. Et la particularité de ces tournois, c'est qu'ils commencent à midi, donc comme pour chaque festival, j'essaie de bien déjeuner avant le début du tournoi. Objectif, c'est prendre un maximum de force pour tenir jusqu'au dinner break. De manière générale, le dinner break il est aux alentours de 19h30. Donc il va falloir tenir. Donc on se prépare notre petit granola, les œufs. Et puis on s'installe et on va déguster ce magnifique petit déjeuner. Allez, on a bu le café, maintenant on se prépare pour aller au Pasino. On n'oublie pas le matériel, maintenant on a l'habitude. C'est la deuxième fois que je vais filmer le tournoi, donc on n'oublie rien. Et c'est parti pour le Pasino, la tour de Salvani. On a environ 10 minutes de route. Je suis venu en voiture là du nord de la France, j'ai mis 5 heures. Bon, ce qui est bien quand on a son véhicule, c'est qu'on peut partir quand on veut et rentrer à l'heure qu'on souhaite. Allez, c'est parti. Hop, hop et hop. Alors déjà, premier objectif, et c'est pas le plus facile, c'est faire ITM. Parce que la dernière fois, dernier épisode de Cartes sur table, on a bust comme une pomme de terre, un faisant du bras, comme on dit chez nous. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur la période, on va dire, avant la bulle. Sauf qu'on se rend compte qu'avant cette période, c'est très important de garder son stack pour faire place payée. Surtout que le min cash maintenant, il est à 2,5x. J'ai fait 2 sessions online, là, ça s'est bien passé, donc je suis content. Ça faisait au moins, franchement, sans mentir, hein, ça faisait 1 an que j'avais pas fait des sessions concentrées. Championnat de France de poker là où j'ai juste fait item dans le main event, mais tout le reste j'ai blanc. Donc je suis down, je sais pas, j'ai dû perdre 3K, je crois, un peu moins. Et j'ai fait le DSO Gujan où j'ai perdu aussi, j'ai perdu 2005, 2010. Donc par contre, ce qui est bien, c'est que je suis 3ème dans le leaderboard du FPO, parce qu'il y aura une finale online au mois de janvier, je crois, avec pas mal de trucs à gagner. Et là pour l'instant je suis 3ème, donc si je fais encore un ITM là sur un ITM et pourquoi pas une TF, soyons fous, et bien ça me mettra bien dans le classement. C'est bon. Etienne, c'est un streamer PLU, un ambassadeur, donc un homme bien connu de notre service. Demain soir, excusez-moi, il y a un cocktail qualifié sous le chapiteau, comme l'année dernière, c'est tout. Et il y a combien de TTC là, même c'est bon, il y a, je dirais, donc là, qui ont déclaré leur présence, c'est le numéro 26.
Maintenant règle de 19h30 à 20h45. Il est midi précise. 100, 300, 300 pour l'entrée Big Blind. Les croupiers, shuffle up and deal. Allez, on va s'installer à notre table. Alors, pour le moment, je reconnais personne. J'ai juste discuté au bar juste en bas avec mon voisin de gauche. Il m'a dit qu'il était plutôt un joueur de cash game. Donc bon, on va voir. On va installer le matériel pour pouvoir filmer de la meilleure des manières possibles mes mains. Avec Laurent, on sait maintenant comment on va faire, comment on va s'organiser pour que ce soit le plus fluide possible au dérochage, au montage, etc. Bon, en tout cas, on va direct rentrer dans le bain parce que il faut jouer une main. Et on a asset off au bouton. 700. Bon, c'est évidemment un raise facile. J'ai jamais joué avec qui que ce soit à cette table, j'ai l'impression. Bon, roi dame 4 face à Big Blind, j'ai un c-bet facile. Un tiers pot. Je m'attends à ce qu'il fold beaucoup sur cette texture. Il décide de call. Bon, quand il call, bien sûr, c'est des rois X, des dames X. 4. Maintenant, quand je vais bet à la turn, en fait, je vais faire fold les draws et je vais me faire call que par des rois, des dames. À la limite, je peux peut-être juste réussir à faire fold un 4, c'est à peu près tout. Donc je vais prendre l'option du check. River 3 de trèfle. Je pense que ma main, je vais l'amener au showdown. Il décide de check. Moi, je vais check back. Allez. Qu'est-ce qu'il a? 19 off, ok, bon, il a pas bluff. Je m'attends pas de toute façon à ce que les gens bluffent beaucoup en début de tournoi, donc voilà, on gagne le premier coup. C'est parfait. Allez, une main de small blind. Et ce joueur là qui a relancé au hijack. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Roi dame off. Bon, encore une fois en live, j'aime bien instaurer une petite dynamique assez agressive. De toute façon, maintenant je suis un peu un joueur aggro. C'est-à-dire les combos qui vont être mixés entre 3 bet et call, bah, je vais toujours prendre l'option du 3 bet. Je trouve qu'en live ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Donc je garde un petit peu cette stratégie de jeu. On va voir un peu comment il va s'adapter. Et de toute façon en live, bon bah quand ça 4 bet c'est toujours 2 as, 2 rois. Même as roi parfois ça call. Il prend des jetons. Et 4 bet, combien? Ouais, il fait 11 300. C'est quand même assez cher comme ça en position. J'ai mis 3002. Normalement il est censé faire quelque chose comme 9000 grand max. Bon. De toute façon, j'ai pas de décision, on va fold et on passe à la main suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7-8 off. Et ben on va rejouer ce bouton, personne n'a relancé avant, on a un open assez facile, on va continuer à faire 700. Allons-y. Ok, ça call en SB, ça call très vite en big blind. Bon, il va nous falloir un flop favorable. Sachant que là, en three-way, donc quand il y a 3 joueurs dans le coup, on va le gagner un peu moins souvent parce que c'est pas évident de faire folder 2 ranges. Surtout la range de SB qui est quand même assez compacte. Bon, même si en big blind elle va être beaucoup plus large. Et là on est sur un board de 5, 6, 5, on a tirage quinte pareil debout. Je pense que je vais prendre l'option de bet. Je suis content de faire folder tout de suite King High, Dame High. Nous on a hauteur 8 ici, il faut qu'on bet ce flop directement. Et en plus on a des turns sur lesquels on va pouvoir second bar. C'est fold très vite par SB, ça c'est plutôt cool.
Et lui, bon, il s'apprête à payer. Moi aussi, je m'attends quand même à ce qu'il call hauteur as. Après, il peut avoir des pocket pairs, il peut avoir des 6 de temps en temps. Il peut avoir des mains aussi, type valet 10 de trèfle, de carreau. Ce genre de main. Maintenant, là, avec ma main, j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire hauteur 8. Avec beaucoup de possibilités d'amélioration à la river. Les 4, les 9 nous donneraient quinte. Donc bon, je vais prendre l'option de second bar. Je suis quasi sûr qu'avec ce second barrel, il va fold SI. Il peut même fold des pocket pairs. 2500. On a fait la moue, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, passe ta main. Passe là ton hauteur as, voilà. Allez, deuxième coup de passé cette fois-ci. Et en bluff. Alors, 7 et 5 suités. You open holo jack. Bon, ça, c'est une main qui, je pense, peut-être fold pré-flop. Maintenant, là, j'ai envie de jouer parce que je suis pas certain que bouton... Ouais, j'allais dire, je suis pas certain que bouton call souvent. Et du coup, je vais me retrouver la plupart du temps en position. Que j'ai considéré que j'étais comme au bouton. Et 7 et 5 suités, ça peut se défendre. Je m'attends pas à ce que les pots soient gigantesques en plus, donc allons voir un flop. Ok, bon c'est plutôt le flop de l'autre jack, hein, on va pas se mentir. Là j'ai quoi? J'ai que troisième paire. On va voir ce qu'il fait. Il n'a pas l'air content de ce flop, je sais pas, il fait la move, il check. Bon là avec troisième paire on va juste checker, peut-être qu'il va check range ici l'autre jack et du coup il a encore peut-être des as forts dans sa range. Turn 9. Il recheck. Bon là je pense que mon 5 il gagne pas assez souvent en showdown. Je pense que quand il check deux fois, l'autre jack a jamais as dame, a jamais as roi, a jamais d'as. Donc je vais transformer en bluff là mon 5. Et je suis quasi sûr que c'est pareil. Bouton a pas grand chose. Oh, il est snap fold. Bon, ils avaient peut-être des PP, mais des fois il y a 2-7, 2-8 et je gagne pas contre ces mains là. Donc autant bluffer ma main pour être sûr de la gagner le plus souvent possible. Allez, open bouton. Qu'est-ce qu'on a? Dame 5 de carreau. Bon, ça je vais défendre. Ça c'est facile. Hop. On va voir ce que va nous proposer le croupier. As 3-5 avec un carreau, c'est pas mauvais. Bon évidemment, bouton a quand même beaucoup de mains fortes ici. Bon, il a tous les gros as. Il a les brelans. Bon, moi j'en ai aussi. Je suis clairement désavantagé ici, mais notre main va payer au moins un barrel assez facilement. Je m'attends à ce qu'il s'ébête tous ces valets 10, 10 et 9, roi dame, roi valet. Qu'on est devant toutes ces mains là. Turn intéressante, c'est un 7 de carreau. Donc maintenant j'ai pair plus flush draw. Ce qui est sûr c'est que je vais pas folder sur un deuxième barrel. Il pourrait second bar des mains type valet 9 de carreau. Roi valet de carreau. Il peut avoir aussi des 9 et 8 suités par exemple. 9-8 off qui pourrait second bar. Donc on est encore devant toutes ces mains là. On va call. Et encore une fois je m'attends pas à ce que la river je m'en prenne un troisième souvent en bluff. Les gens vont probablement give up et cette river elle est très intéressante parce que moi j'ai des 6 qui arrivent là. J'ai à 6 off. J'ai 7 et 6 suités. J'ai 5 et 6 suités. Je pense que j'ai beaucoup plus de 6 que lui. J'ai les combos off-suit. Ouais. Et je suis quasi sûr qu'il second barre pas genre 5 et 6 suités, 7 et 6 suités. Toutes ces mains là vont pas mettre le deuxième, vont plutôt check back.
Donc j'ai vraiment plus de 6 que lui et je vais transfo ma main en bluff. Je pense que c'est la meilleure solution. Et avec ma mise là, ouais, 4002. Je suis quasi sûr qu'il fold un as. Je pense pas qu'on ait souvent la gagne. Et de toute façon, si des fois il a 8 et 9 off, valet 10, bah c'est pas grave. Il va snap fold et on gagnera quand même le coup. En tout cas, il fait la moue. Je pense qu'il va fold. Allez, tu peux fold ton as. Vas-y. Fold ton as 10. Ça vaut rien. On est en début de tournoi. Personne bluff. Allez. Voilà, regarde tes cartes quand tu fais. Ouais, voilà. Allez, fold. Ok. Impeccable. Bon, ça fait plaisir de gagner ce coup-là. On avait forcément une moins bonne main quand il tank comme ça, river. Allez, on va jouer une main au bouton. 4 et 3 suité. On est encore contre les blindes. Allons-y pour 700. Small blind, je crois qu'il y a intéressé qui va payer. Il reste big blind. Call aussi. Alors, bon, évidemment en triway c'est toujours plus difficile de gagner les coups. Et maintenant on a le droit d'avoir un flop favorable. C'est pas le pire flop, en vrai je pense que je peux c-bet là-dessus, même en triway pour faire fold des mains type valet 10, dame 10, hauteur as, qui a pas fait de paire. Je pense que je vais faire 700. Plein de cas intéressés qui payent. Bon, quand il colle, ça va être des tirages, ça va être des 8, des rois, peut-être à 5 suits. Bon. La river est un 6. Bon, maintenant j'ai tirage quinte par les deux bouts. Est-ce que je mets le second bar en bluff? Sachant qu'un roi ça fold pas, un 8 non plus. Mais je pense qu'un 8 ou un 5, je peux le faire fold à la river. Si je hit pas, je pense que je vais check back. Ou à river magique on fait quinte. Oh, il check assez vite, donc quand il check assez vite c'est un 8. Maintenant je me demande si c'est pas le genre de profil capable de check aussi des rois river ici. Du coup je vais essayer d'extirper un maximum de value à un roi, même un 8. Je pense qu'en ayant check turn, un 8 peut call river. Et je vais quasi pot. Je me demande si je vais même pas un peu overbet là. Ouais, du fait que j'ai check turn, je pense qu'il peut se lever, il call assez vite. Quinte monsieur. Ah, il montre un roi, ouais bah voilà, il a même pas value un roi river, ce qui est dommage parce que je pense que j'aurais gagné un plus gros pot s'il avait misé. Mais bon, on prend toujours et ça fait plaisir. Et on prend les infos surtout, très important. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ça. 3 et 5 suités. Bon, la table est très calme en vrai. Allez, je me fais un petit kiff. Je vais relancer cette main. De toute façon, on est... Oh, le bouton quoi. On est quasiment au bouton parce que le monsieur, justement, qui est à cette position et il joue pas beaucoup de mains. Je pense qu'on va faire comme si on était au bouton. Ok, board roi 3-7. Alors ça c'est un board qu'on est censé c-bet range. Maintenant j'ai une paire donc je vais plutôt checker. Voilà, la turn est belle, double paire. Bon, on run good dans ce début de tournoi, on fait des quintes, on fait des paires. Bon, bah maintenant il va falloir miser. Le pot fait 1800. On va faire 1000. Trois cœurs. Il a regardé ses cartes. J'imagine qu'il a regardé s'il avait un cœur. Il réfléchit à call et il le fait.
Et la river est une brique totale. Je pense qu'un roi aurait lead chez lui. Donc là, il a soit un 7, soit genre l'as de cœur, dame de cœur. Je pense que je vais partir pour quelque chose comme 2 tiers. L'objectif ici est de me faire hero call par des 7x. Je peux avoir genre aussi as de off avec l'as de cœur et pas me croire du fait que j'ai check au flop. Moi, il fold assez vite. Et on remporte encore ce pot, ça fait plaisir. Et on y va. On est encore au bouton. Waouh, j'ai la plus belle main du poker derrière les as, paire de roi. Je vais raise à 1000. Oh, je suis content là, en ce début de tournoi, j'ai du jeu. Je touche les flops. C'est cool. SB à call et là il y a Big Blind qui réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il prend des jetons, incroyable. Squeeze à 4100. Lui qui est plutôt un profil très sérieux. Bon, de toute façon, là, avec ma main, j'ai pas trop de décision. Je vais 4 bêtes. Bon, excuse-moi de te couper en plein milieu du coup, mais j'ai une faveur à te demander. Vous avez été super nombreux à regarder Cartes sur table lors des épisodes précédents, mais pas beaucoup à vous être abonnés. Donc, prends 2 secondes, clique sur s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et voilà, c'est gratuit, ça prend pas longtemps. Et surtout, nous, ça nous donne envie de vous ressortir d'autres épisodes de Cartes sur table. Donc, je vous laisse tranquille maintenant et bon visionnage. Et je pense que je vais mettre quelque chose comme 10 000, ça me paraît bien. Bon, on va se méfier parce que c'est des profils quand même qui sont très très serrés, qui ont peut-être 0 squeeze bluff et du coup, sa range va être composée peut-être de As-Dame, de Valet, de 10. Wow, quoi? La snap all-in? Oh non. Wow, snap all-in comme ça, mais je vais vraiment fold paire de roi pré-flop. Non, c'est pas possible. J'ai mis 10 000, il a même pas size, il a fait all-in. Putain, mais... Je crois que j'y vais, tant pis. Hein. Oh, 2 as. Pourquoi j'ai pas plus réfléchi, quoi? Là, c'est des profils tight et je crois qu'il chauffe pas de dame, il chauffe pas as-roi. Mais le fait qu'il ait pas size, ça m'a... Oh là là, je m'en veux, c'est pas possible. J'aurais d'autres spots plus simples que celui-ci, quoi. Ou peut-être que le mec en face a que 2 as. Peut-être que 2 rois, ça se trouve, il... Just call, quoi. Putain, c'est pas possible. Je m'en veux un peu, là. J'aurais peut-être dû prendre plus de temps. Et en prenant plus de temps, j'aurais réussi à trouver le fold. Ça peut paraître complètement fou, mais... Je pense que c'est le genre de profil qui a que 2 as, quoi. Mais je sais pas, c'est le snap all-in. J'ai l'impression que... Je me suis dit qu'il allait sizer, quoi. S'il avait 2 as, peut-être qu'il aurait fait, je sais pas, moi, 20, 25 000. Mais la snap all-in. Oh là 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 là. C'est pas possible, là. Heureusement que j'ai gagné les coups avant, il me reste des jetons. Bon, il faut pas lâcher, et puis... on va essayer de remonter, quoi. Mais je m'en veux, et je suis sûr qu'un jour, je serai capable de fold de roi pré-flop, j'en suis certain. Surtout face à ces profils-là. Ça m'est arrivé trop de fois en live de pas fold as-roi, de roi, face à des mecs qui ont que 2 as, quoi, dans ces schémas de relance, de bête, etc. Bon, bah ça me servira de leçon. Et maintenant, faut repartir de tout en bas. Mais on est encore deep. Faut passer à autre chose. Mais des fois, j'oublie un peu qu'on est en live. Et en live, on peut fold de roi. Puisque les ranges sont beaucoup trop strong. Allez. Il y a eu open du hijack. J'ai quoi, 10 et 9 suités. Bon, 33 bébés. Clairement, je vais jamais 3 bêtes. Je vais tout le temps call. On est au bouton en position. On va voir ce qui se passe. On n'a pas la possibilité de 3 bêtes parce qu'une main comme 10 et 9 suités, on va pas se mentir, je serai extrêmement dégoûté de devoir folder cette main.
Il y a big blind aussi, donc là on est 4 dans le coup. Il va falloir un flop favorable pour ma main. 4-6-2, on a 2 over backdoor, backdoor quinte, backdoor flush. Ça a été check par tout le monde. Je pense que je vais prendre l'option du lead ici. Je sais que j'ai pas mal de turns sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour second bar. Les piques, les 8, les 7. Ouais, tout le monde, les blinds fold assez rapidement. Ouais, il fait la moue, il va fold aussi direct. On va peut-être gagner hauteur 10, ouais, magnifique. Bon, je m'attendais pas à ce que tout le monde fold tout de suite au flop, mais bon, on prend. Hein. Là, vu notre stack, chaque jeton gagné est très très important. Ok, dame valet de cœur en SB. Bon, ici j'ai deux possibilités, je peux raise, je peux call et je vais prendre l'option calme, celle de call juste. Et notre main va lim call assez facilement et il check. Je le connais pas, je l'ai jamais joué là, mon adversaire à gauche. Il a pas l'air mauvais, il a l'air de comprendre ce qu'il fait. Board as 9 as, on a backdoor flush, backdoor straight. Je vais miser tout de suite en value. On va value des mains type valet 10, enfin toutes mains qui ont backdoor quinte, backdoor flush. La turn est un 5 de cœur. Encore une fois ici deux possibilités. On peut continuer de value mais ça va commencer à être un peu sin parce que normalement il n'est pas trop censé sur un second bar call hauteur valet, hauteur 10, ce genre de main. Donc je pense que là je vais passer en check call et en plus j'ai pas mal d'équité, j'ai flush draw, 2 over sur le 9. Bon il a le droit de check back aussi pré-flop évidemment des as, hein. Il a des petits as-6, as-2 off, as-3 off, ce genre de choses. Et nous quand on check ici on n'est pas forcément capé, hein. On a le droit de check des 9, on a le droit de check des as. Et du coup là je vais call parce que maintenant évidemment qu'il a toujours les mains qu'on a value au flop. Valet 10, pourquoi pas 6 et 7, enfin tout ce qui comporte des backdoor flush, backdoor straight. Donc on va payer. Et je pense que river sur ce 4 de carreau. Encore une fois je vais check et c'est quand même un run-out pas très favorable pour lui. Je pense pas qu'il bluffe souvent cette texture, je m'attends à ce qu'il give up ses hauteurs parce que nous quand on a call turn on rêve vraiment des 9 et des as, il s'attend pas du tout à ce qu'on fold un 9 ni un as, donc j'ai l'impression qu'il va give up ses bluffs tout le temps et quand il va miser il aura l'as ou il aura le 9. Je pense que je vais passer. Ouais. Allez, ici il y a eu Open UTG et call en small blind et j'ai As-10 off avec 20 blindes. Je pense que je vais call tout le temps. J'ai pas envie de jam parce que la range du TG normalement est censée être quand même très forte. Et ça me permet de garder clairement des mains type As-2 suit, As-3 suit qu'il peut avoir. Ok, ça check, ça triple check. Turn As intéressante. On passe devant maintenant des mains type Roi Dame, Roi Valet, Valet 10. Et on a TG qui décide de bet. Bon, ici en As fort il a As Roi, il a le droit d'avoir As Valet. Enfin, c'est snap call par small blind. Bon, small blind à peu près pareil quoi, il a As Dame, As Valet. Bon, peut-être qu'As Dame, As Valet ça raiserait je pense en SB donc probablement peut-être juste une dame. La river 7 de carreau, ouais, ça fait rentrer le backdoor flush. Il peut y avoir des flushs aussi chez SB. Des mains type 8 et 9 de carreau, valet 10 de carreau. On va check. Et si ça check chez UTG, je pense qu'on sera pas mal. Allez, check. Vas-y. Fais-nous ton plus grand check. Ok, ça check, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a, small blind? Roi dame, ok, on est devant. Je
pense qu'on est devant UTG, il aurait misé mieux. Ok, impeccable. Bon, ça fait plaisir pour la confiance de regagner ces petits pots là. Et il faut continuer à grappiller des jetons pour remonter. Je crois que là on est dans les dernières mains avant la pause. Qu'est-ce qu'on a? Un petit valet 9 de carreau. Bon, encore une fois ici je vais check back, pas trop d'intérêt de raise. Et on serait dégoûté si on doit fold de valet 9 suité comme ça. Sur un limp pré-raise, même si je pense qu'il n'y en aura pas des masses. Mais bon, board intéressant, on a une paire ventrale, on va check. Paf, la quinte. Je m'attends pas à ce qu'il ait as-valet. Bon, par contre, il a des valets, hein, des valets 10, valets 9, genre de main. Peut-être pas mal de valets suités. Et le fait qu'on en ait un, bien sûr, diminue un petit peu ces combos de valets qu'il peut avoir. Je vais just call et on va voir ce qu'il fait river. Il peut avoir encore quelques bluffs. S'il décide de bluffer, je sais pas, hauteur as, des 9, des pocket pairs. Bon. Là sur ce bet, c'est quasi sûr qu'on a la meilleure main. Pas sûr qu'il utilise ce sizing avec quinte. Du coup, je vais raise. Il faut que je trouve le bon sizing. Je pense que 4 fois sa mise, c'est pas mal. Bon, là, j'ai envie qu'il call là, quand il tank comme ça, puisqu'un valet, il aurait snap. Ok, allez, vas-y, paye. Je bluffe, monsieur. Allez. J'ai remarqué de toute façon qu'il y avait un peu une tendance à pas me croire en ce moment, donc c'est le moment, vas-y. Me crois pas. Si je bluffe, je sais pas ce que j'ai en bluff, genre peut-être un 9, genre 7 et 6 suit, pourquoi pas. 7 et 6 off. Allez, je bluffe, vas-y. Mêlée, tes jetons au milieu, t'en as beaucoup, moi j'ai plus rien. Ok, impeccable, on a la meilleure main, c'est quinte monsieur. Bon, probablement 2 paires, peut-être top pair, je sais pas, qu'a joué tricky au flop. Allez, on remporte ce pot, ça fait plaisir. Et je crois que on va partir en pause là juste après. Ok, bon, rien du tout. Allez. Bon, c'est un peu frustrant quand même de faire cette première pause avec si peu de jetons, mais ça fait partie du jeu et je pense que j'aurais pu trouver ce fold là, avec 2 rois, mais c'est tellement dur de fold ça pré-flop quand t'es habitué à jouer online. Eh bien, de manière générale, tu sais que tu fold pas, même sans deep, tu fold jamais 2 rois, mais en live c'est complètement différent. Pourquoi j'ai pas fold Pourquoi j'ai pas fold cette carte de roi? J'ai mon jeton rouge, c'est le principal. Et franchement, la table elle est sympa, on rigole bien. Allez, on est reparti. Roi valet off. Dans ces positions, ça va être un min raise. Donc, au 300-600, on va faire 1002. Bon, si ça 3 bêtes, on sait déjà ce qu'on va faire. Fold. Bouton qui a l'air intéressé. Ok, call. 200. Lawrence en SB a intéressé aussi. Il reste plus que Big Blind qui fold. Allez, il y a un bon flop maintenant. Bon, il peut y avoir As Valet bouton, en SB aussi. Bon, et bah top pair avec un très bon kicker, on est plutôt bien sur ce board.
Si j'ai deux possibilités, si j'estime que Bouton va beaucoup bet en bluff, on peut check. Maintenant, je pense que en live, c'est pas forcément ce qui va arriver, donc je vais plutôt prendre l'option de bet. Ça dépend de ce que je vois de la dynamique. Si mes adversaires commencent à beaucoup miser en bluff, bah, je vais checker pour probablement check raise, mais sinon, vu les adversaires que j'ai à table, qui me semble un chouïa passif, je préfère. Qu'est-ce qu'il fait Lawrence là? Il est en train de... Oui, raise sur valet 3-6, Rainbow, il n'y a même pas de flush draw, il n'y a rien. Oh, putain, ça paraît sick, mais je crois que je vais passer ma main directe. En fait, ici, je crois qu'il a toujours brelan. J'ai dit qu'ils étaient passifs juste avant, donc je pense pas qu'il raise dame valet, ça n'existe pas. Roi valet comme nous, je pense pas non plus. Donc je pense qu'il a brelan ici, peut-être as valet de temps en temps. Et en plus, paire de 3, paire de 6, c'est complètement dans sa range en SB. Ça peut paraître sick, mais j'ai fold directement. Je pense que c'est la meilleure décision. Allez, jouons la main suivante. As 5 de carreau, bouton. On a perdu des plumes entre deux. Je vais évidemment lancer à 1200. On aurait presque pu faire tapis aussi. Je crois que c'est défendu par Big Blind. Allez, on veut un bon flop. Ok. Waouh. D'accord, full floppé. Bon. Là, en l'occurrence, c'est un board que je vais c-bet 100%. Alors, comme on est vs un joueur compétent, on va évidemment c-bet. Même notre main forte ici. Et la snap fold, dommage. Bon, c'est dommage de faire full et de rien prendre. Question. Oui, Comment tu connais la carte de UTG? parce qu'il les a montrés là. Ah, ok. Ouais, il est... C'est marrant en tout cas, Lawrence qui regarde carte sur table en même temps. En même temps qu'on joue, il essaie de prendre un maximum d'infos. En tout cas, bonne ambiance à table, ça fait plaisir sur CFPO de manière générale. J'ai jamais eu une table où l'ambiance était mauvaise. Là, vraiment, on se marre bien, quoi, c'est cool. C'est aussi ça l'ambiance des tournois de poker live. Allez, sur le main event, les blindes augmentent. 400, 800, 800 pour l'entrée du blind. 400, 800, 800 pour l'entrée du blind. Sur le main event. Allez, open low jack, j'ai quoi? Wow, as-roi off. Bon, là c'est le spot le plus facile du monde. On a un easy tapis, on a quoi? Je sais pas combien on a de blindes, 16. On a 16 blindes. Allez, tout au milieu. Moi je veux bien qu'on me paye là. Faudrait doubler. Ça serait sympa, ça me permettrait de repasser à presque 40 blindes, ce qui est quand même très confortable en tournoi. Ok, ça paye, ça c'est cool. Allez, maintenant j'espère jouer un 70-30. Je pense qu'à Suitsut est un chouïa loose chez lui, mais bon, je prends. Allez, faut pas de 8. Ok, ça tient. Allez, on repasse à 35 blindes. Et ben, on est bien remonté, on a fait vraiment le... on fait la remontada là, on avait 10 000 jetons. Alors voilà maintenant quasi 30 et il nous faut encore un double up pour repasser au stack de départ. Allez, rien n'est fini dans ce FPO, dans ce day 1.